problème majeur de gang là, c'est dans la zone métropolitaine. Là. Donc, s'il y a 30% de policiers qui, dans la zone ça, sous effectif total là, il n'y a pas qu'à faire, ou pas qu'à gagner 60% de policiers dans la gang. Et ça qui, dans la zone métropolitaine, ce n'est pas tout qui dans la gang et un bon bâti pas dans la gang. Donc, là, dit ça, information ça a dehors, et dans le moment qu'il y a parlé de police, de l'armée, de force publique, nous, ça a l'impression que, eh bien, la police là, est irrécupérable. Non. Donné à pas bon. Moi, je voulais moi-même corriger. Il y a des gens qui sont intervenus sur ça. Parce que moi, je rappelle, et les gens qui ont parlé devant nous là, c'est un militaire qui était là en 1994. Qui ça a été dit en 1994, là où tu as vu l'armée aller? Il a dit que l'armée budgétivore, là, ça n'a pas de question de gang, mais il a dit l'armée budgétivore. Il a dit que l'armée a un budget de 30 à 40% de budget national là, et que si on retire l'armée comme ça, on va le servir dans le social. Et pourtant, budget l'armée en 1994, c'était 240 millions de gouttes. Il n'y a pas même 5% de budget national là. Et l'armée te joue et l'armée et la police. Donc nous te voyons que pas de rien qui te fait que l'armée budgétivore. Mais vous te vu avec. Et en 1994, ils ont appuyé sur ça pour jeter de l'eau à tout bébé. Ça veut dire que ils ont retiré force publique noire et puis ils ont venu à un lot disant que ils vont sauver Haïti et nous ça arrivé là, je dis. Donc toujours il y a des thèses que ils ont utilisées dans le moment ça soit en 1994 la budgétivore pour ils ont l'aller, soit qu'on y a 40 à 60% dans gang. C'est pas vrai? Moi je pense nous avons reproché la police là en pile, mais il y a des travail qui étaient fait. Moi, je songe que moi, j'ai parlé de policiers qui ne sont pas présents. L'un a dans l'inspection générale, nous avons au moins 6 000 chèques que la police retournait, qui équivalent à environ 110 millions de gouttes. Chèques que les policiers qui parlent là, et comme ça, retourné dans le budget de la police. Et nous devons reconnaître, il y a cela un mois que la police il y a des saisies d'armes qui étaient faites, il y a des chefs de gang qui ont été arrêtés. Justement, il n'y a pas de matériel nécessaire pour continuer. Et nous retrouvons dans une situation que, encore une fois, il y a acculé, parce que le pas jouer le matériel, ça mais nous reconnaissons qu'il y a un pile officier dans la police qui a une bonne volonté et il n'est pas clair faire du tout pour qu'il y ait acculé une institution qui lui-même a des efforts qu'elle a fait. Et nous ne pouvons pas tolérer qu'aucune assistance, aucune forme d'intervention vienne pour renvoyer l'institution force publique par nous. Que ce soit la police, que ce soit l'armée. Ça nous déprend en 1994 là, nous ne pouvons pas d'accord prendre parce que ça n'a subi jeudi les sorties dans la mauvaise décision 1994. Côté où tu renvoyé l'armée au complet, et bon la police qui vient sans archives, sans méthode de ça qui était fait et qui retrouvait dans Tissouliel pendant 20 ans, force internationale a accompagné et là ils viennent la guerre pour contre lui, ils viennent paraître justement incapables alors que en pile là ils ont une bonne volonté. Donc moi je voulais éclaircir la question ça. Même si m'a parlé de matériel qui vient. Moi, je trouvais que question matérielle, ça, Jean géré là, inapproprié. Et Jean géré là, il mettait la police là encore dans petit soulier pour que, encore une fois, il montrer qu'elle est incapable et favoriser justement des troupes venues. Nous disons déjà, nous pouvons assistance technique à l'institution policière. Nous pouvons assistance technique à l'armée. Mais non, pas pour intervention. Parce que l'intervention, elle a résoudre le problème là de courte durée. Et après, nous avons recommencé même genre encore, nous avons renvoyé la crise là, parce que leur force d'intervention est allée, pas gagner aucune force nationale qui prend la relève. Donc c'est pour ça que nous pouvons une assistance technique à l'armée et à la police. Mais ça qui arrive dans la gestion matérielle, il faut que les ici connaissent, j'ai géré là, c'est qu'un coup, ils mettent dans une situation pour dire que la police n'est pas bon,
il n'est pas capable. Et malheureusement, citoyens qui chaque jour pas qu'à sortir, citoyens qui chaque jour y a kidnappé, le retrouver dans une situation ça, l'a vraiment dit, eh bien, piton l'autre monde vini. Mais il faut nous connaître la vérité. On nous garde nos bagages, monsieur. Ils ont commandé 18 blindés MRAP qui meilleur que ça qui est là. Et ils ont dû livrer au mois d'août. Je dis, ils ont dit que il y a un avion militaire qui a fait transport pour nous. Bon, on apprécie ça, parce que le transport de matériel, il a coûté nous encore. Mais monsieur, après 2 mois que vous avez livré le matériel, c'est 3, oui, MRAP, nous. 3. C'est 3. 3 seulement. Et ça, nous, il va finir problème. Radiateur va protéger. Il y a un pile qui va protéger la donne. Même comme 9 mm, il est obligé de faire un travail ici. Alors que, depuis le commandé, je connais qui va venir. Il est obligé de venir avec le monde qui vient faire travail ça ici, son temps perdu. Pendant ce temps, gang va avancer sur nous. Pour qui sa gestion ça? L'autre machine entre l'autre ça nous est venu. C'était 2 qui étaient commandés depuis Léon Charles. Hein? Bon, ça c'est de transport de troupes, nous connaissons, ils sont limités. Il y a un qui vole à gauche, je ne sais pas si c'est banon parce que moi-même pas de gain la donner. Et puis une machine qui entre pour un soutien qui a venu, ils ont même pour rouler les vini. Dans situation d'urgence, côté nous tendez l'ambassade du Canada dit son question d'heure parce que y a des gens qui ont mouru, ils ont bien distribué et question pour choléra. Et puis pour au moins ça nous commander n'ayez pas de temps livré nous alors que depuis août nous été banon. Ça veut dire non situation côté que tout un pays bloqué, eh bien il y a 3 rentrées, c'est qu'on a essayé de protéger le radiateur, qu'on a essayé de protéger l'autre bagaille et puis il y a 15 autres que nous pas même qui les cap venir. Parce qu'il faut finir ranger ça pour y adapter pour y aller regarder encore non situation urgente. Toute situation ça pour moi moi, je pense sincèrement que c'est des situations pour acculer force publique nous, pour montrer que nous sommes incapables. Et puis, le Sahara, intervention, c'est seul sauveur pour aller. Alors que, si on a nous matériel au moment opportun, on assistance technique à la police, on assistance technique à l'armée, ça permet rapidement que nous attaquions les problèmes et nous résoudre. Quelle assistance que nous avons besoin là? Moi, je te dis déjà dans le plan de sécurité. La police a besoin que nous renforcions l'unité anti-gang. Chef police a limité UTAG, les unités tactiques anti-gang. Il était en déconseil à limiter. Mais unité ça, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel. Donc, je dis à 18 matériels qui viennent permettre que l'unité ça mène plusieurs attaques sur le même front. Parce qu'il y a des gens qui ont formé là-dedans. Mais ils n'ont pas qu'à faire. Ils sont obligés d'attendre, la population n'a pas qu'à attendre. Assistance technique à l'armée. Nous besoin de renforcer l'unité engin lourd la mer. D'ailleurs, major te dit, s'ils joignent 2 chars d'assaut, un hélicoptère, l'APCA supporter, l'APCA résoudre le problème, l'APCA aider la police. Pour qui ça, assistance technique là va venir, dans l'unité anti-gang de la police, unité engin lourd l'armée, et le Sahara, justement, propres policiers, propres militaires, assistés de experts, tap livré marchandises là. D'ailleurs, nous regardons bien, je dis à ça privé. Nous avons pile jeunes qui peuvent travailler. Yo, justement, dans le quartier populaire. Eh bien, si je dis, on t'a renforcé l'armée pour gagner 5-7 000 hommes, eh bien, ces jeunes, ça, oui, que on t'a permis qu'il y ait le travail. Si je dis, on t'a renforcé la police, justement, pour que nous ne pas gagner un policier pour 1000 habitants. Parce que le nombre normal, là, c'est 2 à 3 policiers. Et puis, on t'a pris un jeune encore. Jeune, tu as pour espoir pour demain. Mais là, on vient bailler des soldats, viennent faire travail. On connaît chaque soldat, l'autre pays qui vient dans les Nations Unies. L'armée côté sortie, il y a $3 000 $. $3 000 $. Mais vous pensez pas qu'il y a des jeunes en Haïti, dans l'assistance technique là, il y a des formés 5 000 dans l'armée là, 5 000 dans la police, avec des matériels, et puis ils ont quitté nous résoudre le problème là. Donc nous disons attention à tout pays. Nous toujours dit l'aide doit nous aider à sortir de l'aide.
Ça veut dire toujours dire à tout gros pays qui dit que oui Haïti a des problèmes, ils reconnaissent yo, bah nous assistance technique ça. Premièrement, bah nous matériel que nous commandons. Hein? Deuxièmement, on assistance technique pour renforcer les unités anti-gang de la police et les unités d'engins lourds de l'armée qui permettent que nous résoudre le problème là. Et dans 3 à 6 mois, que les policiers, nous, militaires nous, qui prennent la relève de l'assistance ça. Si aide n'a pas aidé nous à sortir de l'aide, aide n'a pas aidé nous à venir plus mal. Parce que là, tout ça va aller, nous allons retrouver nous 10 ans, 15 ans après encore, dans une situation beaucoup plus grave. Parce que là, ça, pas bien espoir pour les jeunes. Les jeunes, depuis qu'ils viennent, ils ne connaissent pas aucun côté que ils peuvent aller en travail, soit la police ou l'armée. Pas bien aucun espoir pour eux. Et là, ça, il y a plagué pour eux, justement, eh bien, dans toutes sortes de gangs. Et nous allons retrouver beaucoup plus grave dans le problème. Ça. Donc, je dis, moi, je voulais dire que Canada, nous tendons que le pays a voulu prendre leadership forcieux. Mais en attendant, voyez 15 autres MRAP, munitions à tout, avec assistance technique. Là, d'ailleurs, déjà voyez machine pour instructeur. Voyez, et puis moi, je pense que la police a même arrêté justement avant ces gangs. Que de tous côtés. Tout Massin, petit macaque, et la ville, et éviter tout le pays, ça est capable d'avancer. Je pense que nous sommes capables. Et je dis, si on fait ça, moi, je pense que il y a encore temps que nous avons avancé. Donc, au lieu qu'il y a plein sous son nous, bah nous matériel que nous-mêmes nous commandons, c'est pas et bah nous en bonne et due forme. Pas bah nous pour protéger les radiateurs, pour essayer de coller les boutons. Non, non. Bah nous, des matériels de 12 millions de dollars que nous commandons. Tout d'abord, nous avons un coup de chapeau by tout militant dans quelques pays. Tout militant ici pour l'autre bord de l'eau qui est engagé dans Goumé. Et le 17 octobre, là, il y a une activité de mobilisation dans tout le pays. Et pas seulement le pays, en dehors du pays, en plus le pays, dans l'Amérique latine, en plus le pays en Europe, tu as organisé des activités de mobilisation en solidarité avec Haïti. Et diaspora a tout, tu as organisé plusieurs activités de mobilisation dans le jour assassinat Papa de Saline. Et nous-mêmes, dans l'espace, le pays pour l'indépendance, pour le pays tout neuf, nous apprécions ça et nous constatons que le pays est toujours en mode mobilisation et que le peuple n'a pas décidé de faire bac malgré les difficultés. Et nous avons dit, de ça, nous avons gagné une activité de mobilisation qu'a fait, nous, espace appuyé. Mobilisation qu'a fait demain, devant Bini, et 24 octobre, c'est le Nations Unies, tout le pays en net a mobilisé et dans Port-au-Prince, nous avons pris direction Bini pour que nous allions dénoncer un certain nombre de dégâts, un certain nombre de crimes. L'ONU, américain, corps groupe, fait contre le pays haïtien, qui fait que nous là, côté nous là. Qui donc, nous pensons que, aujourd'hui, le pays est une situation difficile, qui demandait à ce que tout petit pays qui croit dans le pays, pour les épaules, pour rapidement continuer là. Et dans ce sens, nous dit que l'occupation que Ariel et l'équipe Conzelio, plus Guterres et Américains, avec ces mangomés là, ça va passer, ça va passer. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, nous-mêmes, dans l'espace mobilisation, dans l'espace pour les VKP, pour l'indépendance au pays tout neuf, nous demandons acteurs politiques. Mettez de côté tout intérêt mesquin. Pour que rapidement, ils joignent, ils sortent, qui a le sens intérêt peuple là. Sortir, elle veut dire que ça, il faut qu'on entende joindre, pour ne pas avoir aucun prétexte pour dire oui, il y a une entente, etc. Et que la côte Québec, Ariel, dans le monde. Une fois que acteurs politiques entendent, ils garantir pas aucun prétexte, ni pour occupation du pays, ni pour que c'est Ariel. Donc, je dis, le peuple a dû éclairer tout acteur, pour demander suspendre mettre en avant ces mesquins pour être un pays qui a dit en danger et qui a nécessité pour que nous mettions tête ensemble pour arriver à une sortie qui permet que le pays débloqué et que ça peut être comme revendication fondamentale nous satisfait. On a fini pour dire que nous constatons que aujourd'hui, il y a dit tout un couple qui a fait pour que
messieurs qui ont les pièces pour le pays. Et dans ce sens, ça, nous voyons que OEA est réuni sous des demandes illégales à Ariel là. Il a fait tentative pour arriver à dire mettre pays sous bite occupation. Dans ce sens, ça, nous écrit plusieurs lettres. Guillaume Kadjouen Almagro, qui est plusieurs journaux déjà publié, quand nous dit Almagro que nous étonnés avec enthousiasme, ils ont couru embrasser demande illégale Ariel là, et que nous faisons connaître que Ariel n'a ni titre, ni qualité, ni légalité, il n'y a aucune position légale qui autorise faire telle demande. Et telle demande, c'est une demande illégitime, et nous annonçons tout qu'il y a des démarches faites pour traîner Ariel devant la justice, pour les actes de haute trahison qu'il fait là, il ose écrire pour demander que militaires étrangers débarquent en Haïti. Laisse ça à jouer déjà Almagro, et la donne nous dit que ça nous besoin aujourd'hui, c'est pas occupation. Nous avons besoin d'une commission d'enquête indépendante qui doit venir évaluer ensemble des gars qu'elle a fait là pendant plus de 20 ans dans le pays, à travers plus que 10 missions d'occupation qu'elle voyait, venir mettre le pays à continuer là. Donc, nous demandons que la commission soit montée le plus vite possible et que vous viennent analyser ensemble de dégâts qui fait, ensemble de crimes qui fait, et pour une réparation pour le peuple haïtien. C'est ça nous demander, c'est pas occupation. Le peuple haïtien fait déjà un plein d'occupation qui met nous là. Et puis près de nous avons un ministre qui fait des choléra, nous avons Bini qui fait des gangs, qui met le pays à côté là. Nous avons des espèces négatives par rapport à cette occupation. C'est peut-être ça nous dit que la population doit se mobiliser contre cette occupation. Et même là que vous mettez en situation pour des gens, par exemple, qui habitent Bâtissant, qui habitent Pernier, qui ont des cailloux, ou tu comprends que son bagage qui prend le fait, l'air de débarquer, parce que c'est une situation difficile. Ça, ce qu'il a, gang, c'est création, c'est fabrication blanc, c'est fabrication BINU, fabrication l'ONU, pour mettre une situation pour nous aider blancs qui mettent gang, capturer nous, pour que les vignes délivrer nous. Donc, nous comprenons jouer là, et c'est ça nous dit, tout mobiliser. Et nous demander tout petit pays, faire encore pour que nous retirions les menaces d'occupation et nous construisons le pays que nous voulons, la poussée de Ariel et camper l'équipe gouvernementale qui a des réponses à ça. Nous avons comme revendication fondamentale pour payer un pays que nous avons tant que monde. On dit lundi cap 20, nous dit vendredi cap 21 octobre, mobilisation, manifestation, cap gagné dans tout coin pays, dans 10 départements pays, que dans toute situation, il y a toujours qu'un même gens encore. Tout côté nous connaît, qui côté que jusqu'à maintenant, il y a devant Bini, 2021, que tout côté de mobilisation, Cité Soleil, Bel-Air, La Saline, Tokyo, Delmade, Nazon, Crissois, toute zone, ça zone site 75, Pétionville, n'a toujours qu'un même site ça pour décider cap 21. N'a bien lundi cap 24. Nous connaissons jour lundi cap 24 là, c'est jour Nations Unies. Que c'est on coquin chaîne manifestation qui va gagner cap même Jean-Jean 17 là, que devant Bini que n'attend toute population. Que même site ça va kembe toujours. C'est Nazon, Tokyo, Kafou Pétionville, 75, Kafou Résistance, Champ de Mars, tout côté ça lieu de résistance ça on a toujours gagné même fois résistance ça cap camper dans mobilisation ça. Et mobilisation ça cap gagné, n'a dit peuple c'est même gens toujours. Mobilisation ça on pour Québec au même gens toujours parce que jour cap 24 là nous connaissons jour Nations Unies, faut que nous sortir dans la ria avec tout ça gain assiette nous goder nous tout ça que au Québec en otage, insécurité, la vie chère, kidnapping, qui prend vague pays côté l'école Ariel Henry Kembe l'école pas ka ouvert nous aujourd'hui même nèg qui te les génieristes là ou tant elle te dit que nous te empêché l'école ouverte ou même Charles dans Nations Unies qu'elle montre ces gang qui empêché l'école ouverte qu'elle montre c'est Ariel Henry qui pour débarquer qui pour quitter pays que pour la vie qui reprendre dans pays pour toute activité qui reprendre parce que tout autant Ariel Henry comme gang qui kembe pays en otage que monsieur pas la population évacuer avec occupation et le peuple a dit que faut qu'Ariel débarque pour que débarrasser avec Ariel Henry en dans pays même j'ai encore groupe te mettez Ariel Henry yo te font tweet que nous aujourd'hui là yo pas capoter Ariel encore parce que Ariel son on dit respect figu nous son emblème son fatra
que nous avons dit nous mettons gaz sur lui pour nous mouler que le fini. Parce que là, on ne peut pas venir tant qu'Ariel Henry, là, on craquer, là, on moun fout tant qu'Ariel Henry, quand on ça, on va diriger un pays. Là, on prend santé publique, monsieur, si on a regardé, regardons grand monde, on a regardé, quand on pays, mettre la soie, regardez, pas de soins, pas de santé, regardez ce qui a passé. Donc, seul bagage nous dit, même gens qui ont été mis là, nous demandons, monsieur, retirez quoi dans notre pays, que si monsieur va retirer quoi dans notre pays, tout ça qui doit passer sous responsabilité peuple là, c'est sous responsabilité Ariel Henry. Que nous dit, quoi groupe, mobilisation générale, dans 10 départements pays et diaspora qui campent avec nous dans la bataille. Ça, Kembe FM, fait voir nous passer dans la diaspora, même gens, j'en continue à faire, j'en ai fait le 17 octobre là, pour nous continuer, pour nous déchouquer quoi, gang PHTK ça, qui péché peuple haïtien vivre, qui péché peuple haïtien pas qu'apprendre, retourner l'activité, qui péché jodi à gang et péché peuple là, marcher, ou regarder jodi à toute bagaille fini dans le pays, toute bagaille vie, à regarder pour de nécessité, pas gain, à regarder pas gain gaz dans le pays, ou c'est 10 à 3 bagaille rien qu'a fait, un seul bagaille nous dit, Ariel Henry, nous te bon 17 octobre pour pas aller. Dernière date d'arrivée là, nous bon week-end c'est retirer pio, sous pas retirer pio, sort pendant pays c'est pas. Et nous demander tous dirigeants politiques yo frère yo, mettez tête ensemble pour nous consensus dans week-end parce que peuple a fait presque un mois la goumé, mais faut que nous nous entendre. Parce que pas quelqu'un qui te tire ni maman ni papa, mais monsieur, ça haïtien nous font chita sur table pour nous une solution parce que dans situation peuple là aujourd'hui, Ariel Henry pas quelqu'un qui encore signe que c'est nous qui Ariel Henry. On seul bagage nous demander dirigeants politiques, peuple là nous week-end là pour une alternative. Si nous pas une alternative, bagage la virer contre nous et la fatale pour nous. On seul bagage mobilisation générale sur tout territoire pays, c'est fermer pays à lundi si Dieu veut jusqu'à ce Ariel Henry comme gang, comme voleur, comme kidnappeur, je dis avec tout qui kidnappe un pays en otage, je dis avec blanc américain, la France, Canada, les États-Unis qui kidnappent pays en otage. Et moun sa yo, si on pas fait débarrasser avec pays États-Unis, yon seul bagay pays va bien maman, il va bien papa. La France pays va bien maman, va bien papa. Canada pays va bien maman, va bien papa. Congo pays va bien maman parce que les deux salines t'a goumé pour indépendance. Là ça, c'est esclave nous tenons pas 22 devant indépendance. Je dis pendant que peuple la veut vivre, nous empêcher peuple la vivre. Yon seul bagay bataille là 2021, 24 là, peuple là n'a pas non foule. Même j'en habitué faire pour nous aller au monopia sur tout territoire, que un seul bagage camper pour nous goumer, lever camper jusqu'au bout pour nous faire l'autre indépendance. Que dit la loi? Qu'est-ce qu'une sommation avant tout? Je dis, une sommation, son acte d'huissier avant tout. On dit c'est un acte préparé par un huissier. De deux, une sommation, son acte extrajudiciaire, c'est bon acte d'instance, son avertissement que lié. Sont mis en garde. Maintenant, est-ce que tout le monde a fait sommation? Oui, tout le monde a fait sommation, automatiquement, sentir qu'on doit le léser. Normalement, est-ce qu'une sommation est liée au tribunal? Non, sommation n'est pas liée au tribunal. Vous comprenez? Mais par contre, il y a deux dossiers qui sont faits, on a besoin d'une sommation pour mode de preuve. Maintenant, dans le cas qui nous concerne, celui de Félix Badjo, est-ce que Badjo a sommé personnalité ça? Oui, il est capable. Parce que n'oubliez pas que Félix Badjo est un recherché par la police. Son nom figure dans un rapport. C'est-à-dire, il est impliqué. Il serait impliqué. Il serait. Maintenant, est-ce que serait impliqué ça enlever le droit à l'exercice de ses droits civils? Non. Et là, on va râler article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a dit, nul ne peut être déclaré coupable pas avant même qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Nul ne peut être déclaré coupable. C'est-à-dire, pour M. Badjo, au regard de la Convention internationale relative, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est un présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait rendu un jugement. Et dans lequel jugement, ce même juge prononce l'enlèvement ou bien l'anéantissement de l'exercice de ses droits civils et politiques. C'est très important. Dans 4 dossiers, ça, Badjo pourquoi objet d'un jugement. Dans 4 dossiers, ça, pourquoi une audience, un procès qui fait, dossier a toujours en phase d'instruction. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que l'elle est inculpée? Même s'il était inculpé, il tape tout sommet. Oui, il tape tout sommet, même s'il était inculpé.
Même l'homme a un petit problème avec connotation inculpée parce que le concept inculpé porte atteinte encore à la présomption d'innocence. Donc, dès que vous dites inculpé, c'est comme si implicitement, ou fouiller mon nom dans le dossier, maintenant qu'on a bazou, et si lors de l'instruction, ils ont estimé que mon ne savait aucun rapport pour lui a fait que vous pochez là. Là, sur parenthèse que vous ouvert. Est-ce que s'il s'il devant une juridiction d'instruction, il a assommé? Oui, il a assommé. Est-ce que s'il devant un procès criminel, il a assommé? Oui, il a assommé. Il n'a pas assommé, il n'a pas exercer droit, c'est le tribunal qui a prononcé un jugement qui condamne et même côté à retirer droit civil et politique. Maintenant, que dit la loi? Pour rester en justice, il faut 4 conditions. Le droit, l'intérêt, la qualité, la capacité. Vous entendez là? Maintenant, dans le débat que tu as fait là, il y a un monde qui a dit est-ce qu'il y a une qualité? Est-ce qu'on recherche par la justice une qualité? Est-ce qu'on fugitif une qualité? Le fait que ou son recherche sont fugitifs, est-ce que ça a enlevé pour autant l'exercice de droits civils? Non, malheureusement. Vous entendez là? Droit civil qu'on a enlevé, c'est jusqu'à ce que vous prononcez un jugement. Et dans le jugement, ça, il faut enlever droit civil. Malheureusement. Donc, je suis obligé de le dire. Je ne suis pas l'avocat de Badjo. Je donne mon avis technique, mon avis d'avocat, parce que moi, là, pour éclairer l'interne, pile monde qui a regardé, qui a entendu. Donc, droit pas dans la sensation, pas dans le sentiment. Et il faut dire le mot du droit. Il faut dire ce que dit la loi. Eh bien, dans le cas qui concerne M. Badjo, ça qui concerne là, c'est que il a la possibilité de sommer, d'ester en justice, même si tel cas cité, si on n'est pas rétracté. Maintenant, il revient aux autorités policières et judiciaires de faire ce que de droit. Et bien, même pas ça pour faire. Vous entendez? Il revient aux autorités judiciaires et policières de faire ce qui doit être fait. Maintenant, l'heure où on constate que Badjo sommet, peut-être que ça met à nu la faiblesse des autorités policières et judiciaires. Parce que Badjo pas supposé qu'il y ait une possibilité pour la faire ça. Non. 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 Si nous connaissons nos rapports à câble côté que Badjo intéressé, Badjo concerné, donc nous-mêmes nous sommes supposés faire tout ça pour nous faire pour que Badjo derrière les barreaux. Mais il n'est pas derrière les barreaux, maintenant il est en train d'utiliser les prérogatives que la Constitution lui confère, celui d'ester en justice. Donc dans ça, on a conclu pour nous dire que oui, Badjo, au regard de la DDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une possibilité pour le sommer et rester en justice correctement. Si vous allez au tribunal, vous arrêtez, ça c'est l'autre bagaille. Est-ce que vous arrêtez dans le procès? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, jusqu'à preuve du contraire, il a rester en justice correctement. Merci. Bon, je dis là, on a pas cherché. Qui comportement la police a gagné dans le cas? Est-ce que lui a parlé, lui a fait lui-même, il dit dossier ça va être encore? Qui comportement la police a gagné? Est-ce que le monde qui t'a, par exemple, ici, qui t'a associé dans la démarche là, lui-même, la police a avancé de lui-même dans la enquête là? Comment ça? Qui comportement la police? Nul n'est au-dessus de la loi. Personne. Mais cependant, l'huissier a son travail à faire. L'huissier a son travail, il n'est pas impliqué dans le cadre de dossier malheureusement. Mais cependant, nous sommes en phase d'enquête. Si le dossier est devant le juge d'instruction a relé l'huissier. Oui. Si le dossier est devant le juge d'instruction a relé l'huissier. Clair. Vous comprenez? Il a un pouvoir discrétionnaire et en vertu de ce pouvoir discrétionnaire, il appelle qui il veut. Il appelle qui il veut. Donc, on pensait, si l'huissier a travaillé, si le juge a travaillé, même pas dit l'huissier est impliqué. On pas dit ça. Mais cependant, dans le pouvoir discrétionnaire que confère la loi au juge d'instruction, oui, il carré l'avocat, il carré l'huissier pour faire connaître, etc., pour poser des questions. Voilà. Et différentes personnalités au sommet, qui comportent le mot caractère? Non, il y a un jour franc. Un jour franc équivaut à 3 jours ordinaires. Maintenant, côté ça qui pas être intéressant, c'est que, et si Badjo t'a décidé de citer Mounzao, et s'il t'a décidé de citer au correctionnel, est-ce qu'il va paraître? Voilà la grande question.
Or que dans la sommation, il mettait c'est lui plaider pour propre tête. Et il avocat tête. Est-ce que la paraît? S'il paraît, ça va passer. C'est là le film est intéressant. Comprenez? Donc, il y a pas l'autre travail pour faire, sinon il faut constituer un avocat pour un cabinet d'avocat et puis attendre suite nécessaire. Voilà. Il n'y a pas l'autre travail pour faire. Parce que c'est sûr, si vous maintenez, mais si vous va faire une sommation responsive, Badjo a cité quand même. Donc, il y a que autant de Badjo cité. Et puis après ça, pour le tribunal, pour décision pour le point, et puis pour mon venir pour faire valoir droit correctement. Voilà. Je me dis que ça a quand même une cas de provocation pour Badjo fait tout, parce que il va aller plus loin passer ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit ça vraiment. Oui, c'est de la provocation. Parce que, regardez-moi, vous sage, il ne comparaîtra pas. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Donc c'est sûr et certain qu'il ne va pas venir. Donc s'il vient, il connaît que toute unité, BLTS, BRI, SWAT, DCBJ, tout a débarqué dans le tribunal la ville. Or que le procès n'est pas couvert par immunité. Il ne va pas venir. Vous comprenez ça? Il faut attendre la suite parce que la suite est beaucoup plus intéressante que le début. Donc c'est dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous disons, conseiller nous constituer avocat pour faire ce que nous doit devant la loi.